C'est action-réaction. Moi, j'exécute, moi. C'est le bordel. On a bien travaillé. En fait, je suis en 0,5 et on voit pas on dirait que c'est tout petit. Mais en vrai de vrai, c'est pas si petit que ça. C'est plutôt pas petit. C'est... Ah oui, j'avoue. T'as vu? On dirait qu'il y a rien. Bah regarde, va par là. Mais en vrai, il y a du bordel. Et des poubelles à jeter. Et des poubelles à jeter. Hello, ça fait un moment que j'ai pas publié par ici. Les vlogs se sont arrêtés, se sont mis sur pause pendant quelques semaines parce que Romain, qui est mon monteur vidéo, était en examen. De mon côté, il y a eu pas mal de changements. En fait, on a déménagé, on a quitté Paris pour Bordeaux. Ça a été une aventure qu'on vous a fait suivre dans les derniers vlogs jusqu'au bout quasiment. On savait pas vraiment où on allait atterrir et puis finalement on est arrivé dans cet appart qu'on adore et dans lequel on se sent très bien. On prend nos marques de plus en plus aussi. Les enfants sont arrivés 2 jours après qu'on se soit installé ici avec Mathieu et depuis leur arrivée, j'ai l'impression qu'ils kiffent autant que nous cette nouvelle vie ici. On prend nos habitudes dans ce quartier, on découvre, on teste les adresses, on a testé pas mal de restos, on mange hyper bien. On a acheté des vélos aussi pour toute la famille et tous les matins on part à l'école en vélo, on revient tous les soirs en vélo. Du coup ça fait du bien à tout le monde aussi parce que ça nous met dans une activité physique qu'on n'avait pas autant à Paris et ça nous fait remonter très fort en énergie. Alors qu'est-ce qu'on fait de bon, mon bon monsieur, puisqu'on doit faire un peu des choses de vlog? Qu'est-ce qu'on prépare ici? Bah là, je suis en train de faire la courroie de distribution de la Laguna. Oh quel truc de beauf! Voilà. C'est une Laguna de 97. D'accord. Franchement, il y a la vidange et la courroie de On va vraiment parler de ça longtemps comme ça? Moi, je peux le tenir longtemps. Ouais mais viens, on le fait pas. Écoute, j'ai récupéré une salade d'endives avec des... Avec là-bas un reste pour le dessert, du coup a priori. Ça n'existe pas ça là-bas. On mange juste des endives nous. Nous on mange sainement. Je sais pas qui a posé ça là, je sais pas qui a fait les pancakes. D'ailleurs je sais pas ce que c'est un pancake. Mais voilà. Depuis les dernières semaines, il y a aussi eu la reprise de Deep. J'ai fait une nouvelle version, j'ai totalement retravaillé ce programme et c'est un vrai succès. Je suis trop heureuse. Il y a des transformations qui sont magnifiques. Mon équipe de coach, elle est au top. Le carnet qu'on a créé avec Émilie, il est hyper utile. Enfin, vraiment, je suis très contente de ça. Pour célébrer le renouveau, on a organisé avec Aurore, qui est la psy qui valide avec moi le contenu des modules. On a organisé un cercle de libération qui était très chouette. Donc vraiment, ça, c'était top. On a continué aussi les coachings au sein du mastermind. Et puis on a eu une grosse période pendant un peu plus de 3 semaines où on était focus sur Coach Academy parce qu'il y avait des coachings de groupe. Donc nous, avec Mathieu, on les a coachés. Ensuite, il y avait des supervisions de coaching. Donc c'est eux qui ont coaché Mathieu et moi j'étais là en observatrice et ils recevaient des feedbacks sur leur manière de coacher. Et puis ensuite, il y a eu les sessions en présentiel où on a passé 2 jours ensemble. Qui était l'avant-dernière session en présentiel d'ailleurs, pour parler de la peur d'échouer, du rapport à l'échec, où on a fait pas mal de jeux, on a été bruyant dans ces jeux, on s'est fait un peu engueuler par les voisins de salle, etc. Bref, c'était trop chouette. C'est le retour des vlogs, et aujourd'hui, c'était une journée chargée. On dirait qu'il fait nuit, il n'y a pas de lumière, il est juste 19h, mais la journée était très longue parce que je suis levée depuis 5h30 ce matin. Demain, je retrouve les élèves de Coach Academy pour 2 jours de présentiel sur le rapport à l'échec et la confiance en soi. On va faire pas mal de jeux, ça va être trop bien. Mais c'était avec plein de péripéties parce que grève SNCF, grève de métro, grève des poubelles même. Bref, mon train a été annulé.
Les autres trains de la journée ont été soit supprimés, soit complets. Le train du lendemain n'était pas garanti. Et forcément, les élèves qui ont des trains pas garantis sont dans le même bateau que moi. Mais par contre, les élèves qui ont des trains garantis ne peuvent pas se faire rembourser un billet et donc seraient venus sur Paris pour rien si moi je pouvais pas être là. Donc bref, l'essentiel c'était de garantir moi ma venue pour pouvoir garantir la session et le fait que ceux qui peuvent être là n'allaient pas se déplacer pour rien. Et donc après plusieurs recherches et plusieurs annulations et autres trucs qui n'ont pas fonctionné, j'ai trouvé un monsieur pour covoiturer. C'était évidemment pas le plus confortable ni le plus avantageux en termes de temps, etc. puisque c'était un départ à 6h30 du mat, pas très loin de chez moi à Bordeaux. Et donc, je me suis retrouvée à 6h30 entassée dans une petite voiture avec 3 autres personnes. Enfin, on était 4, du coup, au total. Et le chauffeur, c'est donc Philippe. Philippe qui aime beaucoup la Red Bull, qui aime beaucoup sa cigarette électronique goût framboise, et qui aime beaucoup les musiques électro, mais j'avais l'impression que c'était principalement électro, et finalement, on s'est retrouvé avec aussi de la variété française, un peu de trucs latinos, et puis à la fin, on était sur RFM, donc c'était plutôt varié. Le trajet était assez long parce que Philippe se décrit lui-même comme étant un moulin à paroles. Et en fait, c'est tout ce que j'aime pas, parce que moi j'adore être un peu dans ma bulle, donc j'ai pris la place stratégique derrière Philippe et j'ai laissé une autre covoitureuse se placer à côté de lui, qui était un moulin à paroles aussi, et donc ils ont fait la conversation tous les deux pendant tout le trajet, et ça c'était top. Donc me voilà à Paris, tout ça pour dire ça, et demain je vais pouvoir officiellement assurer ces 2 jours de formation et j'ai trop hâte de les retrouver. Ça y est, c'est la grande journée où je vais faire ce premier jour avec Coach Academy. On est dans une salle qui est très cool, comme ça, et puis l'autre partie où on va un peu plus bosser. Du coup, c'est parti pour ces 2 jours sur le thème de la confiance en soi, de la peur de l'échec. On va faire une première journée plutôt axée un peu co-développement autour de leur propre peur par rapport à leur activité de coach. Et puis ensuite, pour la journée de demain, on va faire pas mal de jeux et d'expérimentation pour détourner un peu l'attention de l'échec qu'on aborde souvent avec l'angle de notre mental et aller l'expérimenter dans le jeu, un peu comme si on était au théâtre, donc ça va être trop cool. C'est la fin de ce vlog. Je te retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Comme tu le sais, il y a toujours un petit décalage entre le moment où on tourne ces vidéos et le moment où toi tu les découvres. Donc j'ai hâte que tu vois ce qui s'est passé les semaines suivantes et que tu puisses embarquer dans ce quotidien, dans ces coulisses d'entrepreneurs qui montrent ce qu'on voit pas toujours derrière le succès apparent d'une boîte. Donc je te dis à la semaine prochaine. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours hyper plaisir. Donc du coup, Catherine, comment les Belges disent château fort? Ils disent château!